grâce de Dieu, amen, soit sur chacun de nous. Alléluia, vous pouvez, amen, saluer votre frère. Alléluia. Je suis heureux de te voir, mon frère, de te voir, ma soeur, parce que c'est une joie. Amen, que d'être dans la maison, alléluia, du Seigneur. Alléluia, une heure dans cette patrie vaut mieux que 1000 ailleurs. N'est-il pas merveilleux? À Dieu soit la gloire. Soyez bénis, et on acclame encore le nom de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, Dieu vous bénisse. Et nous allons prendre l'écriture alors que nous sommes debout. Alléluia. Nous continuons dans nos petits... Alléluia. Et ce matin, certainement, nous allons parler des cheveux. Amen. Nous nous tenons debout pour honorer la parole. Alléluia. Avoir les cheveux longs, une gloire pour la femme. On va prendre 1 Samuel chapitre 4, le verset 17 à 22. 1 Samuel chapitre 4, le verset 17 à 22. Et Michée chapitre 1, le verset 15 à 16. Avoir de longs cheveux, c'est une gloire pour la femme. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? C'est lui qui apportait la nouvelle, dit, en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut. Et car c'était un homme vieux et pesant, il était lourd, et il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod. Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Michée chapitre 1. Michée 1, 15. Alléluia. Michée chapitre 1, le verset 15 à 16. Amen. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Maréchal. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Adulam signifie témoignage. Rase-toi, coupe ta chevelure
à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Bénis ta parole, oh car c'est autour d'elle que nous sommes rassemblés. Et oh Dieu, le cri, oui, de chaque enfant de Jacob, oui, le cri émis par leur mère à leur naissance. Oh Dieu, Seigneur, prédestina, oh Dieu, leur occupation dans Canaan. Et Seigneur, nous savons que la femme typifie l'Église. Et la voix du prédicateur, la voix, oh Dieu, Seigneur, du prédicateur déterminera la destination finale de chaque croyant. Et c'est pourquoi, Père, ce matin, donc, la parole, le cri, sortant de la chair, de l'autel, oh Dieu, prédestine pour tes enfants la vie éternelle. Et les introduit non dans la 5e dimension, mais dans la 6e dimension, dans ta présence, Seigneur. Bénis cette assemblée, que ta gloire soit sur elle, aujourd'hui et toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avoir les cheveux longs, amen, une gloire pour la femme. Et c'est cela. Nous sommes heureux à chaque fois d'être à la maison du Seigneur, n'est-ce pas? C'est une joie que d'être à la maison du Seigneur. Alléluia. On ne vient pas triste, mais on vient joyeux. Et car pour un véritable enfant de Dieu, il n'y a pas un lieu où il doit éprouver une réelle joie que dans la maison du Seigneur. Amen. Rien n'est plus important, rien n'est plus grand. Amen. Que de venir adorer Dieu. Et car c'est pour ce but qu'il nous a placés ici-bas. Amen. Afin que sa gloire, amen, alléluia, soit aussi sur la terre comme au ciel. Et que la terre l'adore comme aussi le ciel l'adore. Amen. Et c'est pourquoi il faut toujours, alléluia, David l'a dit dans Psaume 133, verset 1er, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable, oui, pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Voyez-vous, à la chambre haute, ils s'étaient rassemblés d'un commun accord. Et Dieu a honoré cela. Dieu les a bénis, montrant le chemin de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Lorsque Pierre, sur le mont de la transfiguration, amen, Matthieu 17, verset 4, amen, il pouvait dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Amen, dresser une tente pour toi, amen, pour Moïse, pour Élie, gloire à Jésus-Christ. Amen, il est bon que nous soyons ici, là où la colonne de feu, la colonne de nuée apparaît. Il est bon que nous soyons ici. Et vous savez, dans le même chapitre 17, verset 11, amen, Jésus, amen, annonce l'envoi d'Élie, accompagné lui aussi, amen, la colonne de feu, afin que l'adoration aussi soit établie, amen, autour du message. Gloire au Seigneur. La colonne de nuée est apparue là-bas. Et il dit Moïse a eu cela. Et un culte, une adoration a été établie. Amen, un peuple est sorti autour de la colonne de nuée pour adorer Dieu. Et sur le mont de transfiguration, Pierre dit, dressons une tente. Amen, afin d'adorer Dieu là. Et William Branham vient avec la colonne de nuée aussi. Amen, afin que nous entrions dans la vraie adoration. Amen, c'est cela. Je suis dans la joie. Amen, lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Vous savez cela? Amen, parce que vous savez aussi Dieu, amen, sauve les croyants par la prédication de la parole. Amen. Par la prédication de la parole. Amen, parce que voyez-vous, le prédicateur est l'homme portant la cruche. L'homme portant la cruche. Et voyez-vous dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 10, Luc 22, 10, gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit, vous trouverez l'homme portant la cruche, suivez-le. Amen, suivez-le. Amen, c'est l'ordre établi par Dieu. Alléluia, d'aimer écouter un prédicateur. Alléluia. À la maison, lorsque vous mettez les cantiques,
et que vous écoutez cantique sur cantique, c'est très bien. Mais à la fin du cantique, mettez une prédication. Que les prophètes prêchent dans votre maison. Amen. Qu'il y ait la voix de la prédication. Amen. Alors un hôtel est établi dans votre maison. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Parce que Dieu sauve par un prédicateur. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Voyez-vous les versets 13 à 15. Romains chapitre 10. Versets 13 à 15. Gloire au Seigneur. Comment invoqueront-ils? Et car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en apprendront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? S'il n'y a pas de prédicateur? Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre, vous savez, Romains, c'est Paul qui parle. Et Paul, il est l'apôtre à l'église des nations. C'est lui qui a pris le salut à Israël et il nous a transmis cela aux nations. Et les autres messagers ont fait le relais de cela. Ont relayé cela. 1 Corinthiens 1, 21. Amen. Dieu sauve le croyant. Amen. Par la prédication. Par la folie de la prédication. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, vous ne pouvez pas vous asseoir à la maison. Amen. Et fabriquer tout un tas de doctrines. Amen. Dans votre esprit. Amen. Disant, oh, hier je suis allé à l'église. Donc aujourd'hui, si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave. Celui qui est né de nouveau ne parle pas comme cela. Amen. Celui qui voyez-vous, est né de nouveau, se soucie d'être présent à chaque adoration. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, ailleurs, les gens cherchent à habiter. Voyez-vous, au jour du prophète, les gens cherchaient à déménager à Jeffersonville. Amen, dans le Kentucky, afin de se rapprocher, amen, du lieu de prière, du lieu d'adoration, de la prédication de la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, c'est cela. Et voyez-vous, le fait d'être assis à la maison, et puis on se fabrique des idées. Alléluia. Ce n'est pas spirituel. Amen. Beaucoup sont assis à la maison, ils ne vont pas à l'église. Amen. Et voyez, eux aussi, ils pensent que parce qu'ils vivent bien. Non, je vis bien, donc je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Amen. Je ne vole pas, je ne triche pas. Amen. Alors, je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Amen. Mais le salut passe par là. Le salut passe par le fait d'aller à l'église. Amen. Alléluia. Lorsque vous proclamez je vis bien, ça ce sont vos efforts personnels. Vos efforts personnels. Amen. Et voyez-vous, amen, c'est cela. Donc si votre vie, vos amis, vos pensées, amen, votre vie ne vous conduit pas, ne vous pousse pas à aller à l'église. Gloire au Seigneur. C'est que l'esprit qui motive votre vie, qui motive vos actions, n'est pas un bon esprit. Vous comprenez cela? Amen. Si votre vie, vos actions, vos pensées, vos amis, votre marche de tous les jours ne vous pousse pas, ne vous encourage pas à la prière, à servir Dieu, à honorer Dieu, à venir à l'église, à avoir la soif de venir à l'église, de voir vos frères, vos soeurs et être ensemble. Amen. Et ne ressort pas en vous. Amen. Une heure à cette partie vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Si ça ne couronne pas dans votre cœur, l'esprit qui motive ta vie n'est pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Ne trouvez jamais d'excuses.
Amen. Pour justifier une condition rétrograde. Amen. Le diable cherche à vous maintenir dans une condition froide comme cela. Non. Il doit avoir la chaleur en chaque croyant. Amen. Nous voyons, le mercredi, on a parlé un peu du jeune homme riche. Matthieu 19, 16, 30. Matthieu 19, 16, 30. Gloire au Seigneur. Il était venu à Jésus obéissant à toute la loi de Moïse. Amen. Jésus a dit, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci. Il dit, j'ai observé tout ça depuis ma naissance. Mais cependant, il est venu questionner comment avoir la vie éternelle. Ça veut dire que vivant comme cela, il n'avait toujours pas la vie éternelle. Vous comprenez cela? C'est important. Amen. Lorsque la paresse nous saisit. Amen. La paresse nous saisit. Amen. On commence à descendre spirituellement. On cherche des excuses. On cherche des excuses pour justifier cette condition. Lorsque vous le faites, vous ne sortirez plus jamais de cette situation. Il faut condamner ça à chaque fois. Il faut refuser ça à chaque fois. Lorsque vous sentez que votre régime de prière a baissé, ne cherchez pas d'excuses pour justifier ça. Amen. Tu venais vite à l'église, maintenant tu viens en retard. Maintenant tu fais ceci, tu ne lis plus la Bible. Je le répète encore, ne cherchez jamais d'excuses. Amen. Pour vous asseoir dans cette condition-là, proclamez un jeûne. Amen. Demandez la prière. Gloire à Jésus-Christ. Parce que vous devez avoir un but, une vision, un objectif dans votre marche chrétienne. Et lorsque vous voyez que vous vous éloignez, amen, de ce but-là, gloire au Seigneur, vous revenez. Amen. Vous priez et puis vous revenez. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Malgré tout ce qu'il avait fait, il n'avait pas la vie éternelle. Gloire au Seigneur. La vie éternelle, c'est d'avoir la vie Zoé en vous. C'est d'avoir le Saint-Esprit en vous. Et cela passe par la foi en la parole. Passe par une vie de consécration totale. Amen. D'abandon total à Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est cela. On doit être un peuple vivant, un peuple joyeux. Amen. Quelquefois, le diable met tellement de pensées dans notre tête. Amen. On se justifie. Amen. Ou bien on accuse quelqu'un d'autre d'être responsable de ma situation rétrograde. Tout ça, ce sont les astuces et les ruses du diable. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Un chrétien a des vertus. Un chrétien a des vertus, des attributs qu'il doit veiller à ne pas perdre. Je crois que c'est dans Luc 15, non? La femme qui avait perdu les drachmes. Amen. La Bible dit, elle a balayé toute la maison. La maison, c'est quoi? C'est sa vie. Elle a balayé sa vie. Amen. Balayé tout autour d'elle. Elle a cherché, frappé, cherché. Amen. Crié. Jusqu'à ce qu'elle retrouve le drachme qui était perdu. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ça, ce sont les qualités des chrétiens. Amen. Un chrétien a des vertus. Amen. Qu'il ne doit pas perdre. Des qualités. Amen. Qu'il ne doit pas perdre. Gloire au Seigneur. Ce qui fait de toi un chrétien. Lorsque vous prenez un roi, il y a les attributs de la royauté. Ce qui fait de lui un roi. Il a sa canne. Amen. Il a sa chaise. Il a même ses chaussures. Amen. Il a tout ce qui entoure. Amen. Sa position, son statut de roi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Le chrétien doit avoir des vertus, des attributs, des qualités qu'il ne doit pas perdre. Cela est très important. Et voyez-vous, lorsque amen, nous prenons amen, la femme. La femme a des vertus
qu'elle ne doit pas perdre. Nous avons parlé, le frère Branham a parlé de la moralité. La moralité, je crois que c'est le mercredi, on a parlé de cela. Hein, de la moralité. Voyez-vous, amen. Elle doit enseigner l'enfant comment s'habiller, comment se laver. Amen. Voyez-vous, voyez-vous, lorsqu'une poule a des poussées, le premier jour même, elle est très attentive. Vous écoutez? Amen. Regardez, lorsqu'elle a des poussées, la manière dont elle véritablement nourrit ces poussins-là. Parce que leur bec n'est pas assez gros et tout ça pour prendre des nourritures un peu gros. Donc, amen, quand elle prend, elle fait côte, le poussin prend, mais il ne peut pas avaler. Amen. Alors, la mère attrape encore avec ses becs et vous voyez qu'elle va poudrer ça, elle va déchirer encore ça. Et lorsque le poussin n'arrive pas encore à prendre, elle va encore, la dernière fois j'étais assis et puis je regardais ça. Elle va broyer encore ça. Amen. Jusqu'à ce que le bec, la bouche du poussin arrive à avaler. Et elle-même, vous avez l'impression qu'elle ne mange presque pas. C'est comme si la maman elle-même ne mange presque pas. Amen. Et au fur et à mesure, amen, que le poussin grandit, amen, le volume de ce qu'elle broie diminue, amen, devient un peu gros. Jusqu'à ce que ça arrive un moment, les poussins sont un peu gros comme elle. Et amen, lorsqu'elle gratte, elle aussi elle mange. Et les enfants aussi grattent de leur côté, ils mangent aussi. Et puis ils se déplacent comme cela ensemble. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle voit que le poussin lui-même peut maintenant gratter, manger et elle le chasse. Gloire au Seigneur. Et elle le chasse. Et maintenant le poussin eux-mêmes, etc. Et c'est comme une chaîne alimentaire. Amen. C'est cela. Amen. Ça passe d'une génération à une autre génération, etc. Et voyez, la femme a donc cette vertu de moralité. Amen. Pour maintenir la société dans une bonne conduite. Dans des règles de bonne conduite. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque vous entrez dans une église et que vous voulez voir la condition spirituelle de l'église, regardez les femmes. Leur manière de s'habiller, leur manière de se comporter, leur manière d'agir. Amen. Alors vous voyez l'état spirituel de l'église. La femme occupe une place primordiale dans la marche de ce monde. Amen. Gloire au Seigneur. Si elle se relâche, l'enfant même pour aller à l'école, c'est pas papa. Maman, au jardin, allez la déposer, allez la prendre. Amen, etc. Lui dit non, on ne se lave pas comme ça. Quand tu te laves, lave bien ici, là. Il faut bien brosser ici. Il faut bien faire ceci. Il faut prendre ton habit là. Il faut laver ça comme ça. Il faut faire comme ça. Non. Et tantôt, elle sort avec elle. Tantôt, non, reste à la maison. L'enfant, elle va pleurer même pour suivre la maman. Mais elle va faire sous l'oreille. Gloire au Seigneur. Cela fait partie de la formation. Jusqu'à ce que ça soit un enfant qui est revêtu, amen, d'une bonne vie, d'une bonne moralité. Gloire au Seigneur. Amen. Elle est pasteur. Alléluia. Dans le foyer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, et ça, le foyer béni, le foyer heureux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la moralité est très importante. Amen. La fille suit la plupart du temps la mère. Il a dit tel fils, tel père, mais telle fille, telle mère. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Quelquefois, vous sortez, vous voyez une mère à demi-vertu. Une maman de 80 ans en sexy. Vous vous imaginez ce que seront les filles. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, la mère suit. Et aujourd'hui, voyez-vous, lorsque la société est pourrie, c'est la débauche, c'est la prostitution. Vous comprenez cela? C'est dangereux. Amen.
Dieu a donné donc à la femme la moralité. Amen, afin d'être le sel de la société. Et garder la société dans une bonne conduite. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu lui a aussi donné la féminité. Gloire au Seigneur. Cette douceur d'être une mère. Amen, une mère, etc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À apporter tout l'amour qu'il faut. L'amour d'une femme, d'une maman. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu lui a donné la maternité. Amen. Pour mettre des enfants au monde. Alléluia. Mettre un enfant au monde, la maternité. Amen. Lui entouré de tout l'amour de la mère. La féminité, la douceur de la femme. William Branham dit, l'homme qui va au travail. Amen. Lorsqu'il arrive à la maison, il trouve une femme douce, aimable. Pas qu'il lui demande, tu as oublié de déposer pour là aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et Dieu a donné à la femme d'avoir une longue chevelure. C'est le signe de sa consécration à Dieu. Le signe de sa consécration à Dieu. Alléluia. Et les femmes doivent savoir, regardez le fait que vous voulez toujours avoir les cheveux longs. Même quand les cheveux sont coupés, vous voulez mettre je ne sais pas quoi dedans et tout ça. Parce que Dieu vous a conçu comme ça. Amen. Amen. Dieu a conçu la femme comme ça pour avoir des cheveux longs. Et elle ne doit pas perdre ça. Elle doit conserver cela. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La Bible, amen, nous montre, nous enseigne que la femme ne doit pas se couper les cheveux. La chrétienne, c'est le signe de sa consécration. C'est le signe de son naziréat. La femme est consacrée, ses cheveux sont consacrés à vie. Amen. Et la Bible donne les dispositions. Amen, pour le faire. Lorsque, on a plusieurs fois lu ici, Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Verset 1er, on va lire. Amen. Voilà, on a le temps, on va lire un peu et puis lire aussi. Nombre chapitre 6, verset 1er au verset 5. La femme ne doit jamais couper ses cheveux. C'est le signe que tu es consacré à Dieu. C'est pourquoi la nature elle-même, la femme veut toujours avoir les cheveux longs. Celles qui sont dans le monde, dès que on veut même mèche. Parce que Dieu l'a conçu comme ça. Donc, amen, puisque avoir une longue chevelure, c'est votre gloire, il faut prendre le chemin qui vous conduit à votre gloire. Donc, ne prenez pas un chemin qui va couper vos cheveux. Qui va arracher vos cheveux. Mais prenez le chemin qui conduit à vous donner de longs cheveux. Amen. Nombre 6.1. Pas Nombre 6.1. Le verset 1 avant, ensuite le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres. Se séparer, c'est cela. Amen. C'est un exode. C'est une consécration. Se séparera des autres. Amen. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l'Éternel. Le verset 5. Pour se consacrer à l'Éternel. Quand tu dis je suis chrétienne, tu es consacré à Dieu. Amen. L'image, le type du véritable chrétien d'aujourd'hui, c'est le naziréen de l'Ancien Testament. C'est le naziréen de l'Ancien Testament. Le naziréen de l'Ancien Testament est le chrétien aujourd'hui. Lorsqu'il se séparera des autres pour faire vœu de naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, verset 5, pendant tout le temps de son naziréat, tout le temps où tu es chrétien, tout le temps où tu es chrétienne, le rasoir ne passera point sur sa tête. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, au fur et à mesure, les gens comprennent un peu, lorsqu'il y a les funérailles,
Les gens ne font plus les rats Congo. Les gens ne font plus Kokotaï. Maintenant, dans le funérail, il dit non, je suis chrétien. Je vais à l'église, je suis chrétien. Donc je ne rase pas. Mais allez jusqu'au bout. Amen. Si tu vas au funérail, tu dis non, je vais à l'église. Donc vraiment, je ne rase pas ma tête. Mais c'est dans quel verset on parle de raser la tête? Le verset qui parle de raser la tête dit qu'une femme doit avoir les cheveux longs et qu'elle ne doit pas se couper les cheveux. Amen. Il n'est pas écrit une femme doit même mèche. Mais une femme doit laisser ses cheveux longs. Le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître. Comment? Librement ses cheveux. Il laissera croître librement ses mèches. Non. Mais librement ses cheveux. Est-ce que les mèches arrachent les cheveux? Oui. Amen. Gloire au Seigneur. Si les mèches arrachent les cheveux, c'est un ennemi à la libre croissance des cheveux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les mèches, c'est des feuilles de figuier. C'est des feuilles de figuier. Amen. C'est le maquillage des cheveux. Mais vous devez donner la liberté à vos cheveux de croître. Mais vous n'avez pas de problème de cheveux. Vos cheveux veulent croître. Mais vous les empêchez par les mèches. Je ne pense pas qu'une femme mettant des cheveux à la fin ait des cheveux longs. Vous serez condamné dans votre vie à porter des mèches. Parce que vos cheveux vont devenir comme cheveux de souris. Comme poils de souris. C'est une prison. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Vous-même vous allez voir par la suite que ça ne marche pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça empêche, ça étouffe, ça amène la chaleur. Vous souffrez. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et vous prenez ces mèches-là, vous les déposez là. Et puis cheveux là même veut pousser, il ne trouve même pas de place, il n'y a plus d'air. Et en bas ça chauffe. Ça affaiblit les cheveux. Si vous trouvez un endroit avant, au village où on cherche le chaos là, on fait pas ça. Tu fais pas ça là, tu fais le truc là comme ça. C'est comme ça que non pas ça. Vous faites le truc là comme ça, bien pour mettre le chaos là-dessus. Mais en bas là, les airs ne poussent pas. Là où le soleil ne frappe pas, la vie n'est pas là. Donc quand vous prenez une mèche là, vous mettez ça sur votre tête. Le cheveu ne peut pas respirer. Donc il y a la chaleur à l'intérieur. Il y en a même qui vivent le faire là. Ça c'est l'enfer déjà qui commence. Amen. C'est un peu comme vous prenez un pied de maïs et puis une branche d'arbre est tombée dessus. Mais le gars il souffre. Il souffre même pour pouvoir chercher où se trouve le soleil. Pour pouvoir monter vers Dieu. Amen. Ce n'est pas un complexe de je sais pas quoi de beauté, complexe de beauté. Vous voulez ressembler à tout le monde. Mais les païennes peuvent ressembler à des païennes. Mais la chrétienne a un modèle. Amen. Le modèle du chrétien, c'est de laisser croire librement. Librement, ça veut dire que tu ne dois pas mettre quelque chose là qui l'empêche. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Librement. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'air, qu'il respire bien, il soit bien à l'aise. Vraiment, il n'y a rien qui l'empêche. Laisse-le bien. Il doit laisser sa cheveux croître librement. Et la femme ne doit jamais couper. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme, lui, il coupe. Il n'a pas les cheveux comme la femme. Mais lui, il tombe. Il ne fait pas raconter tout le temps. Gloire au Seigneur, raconte. Mais il se coiffe, la cheveux là. C'est blanc, c'est noir, laissez ça comme ça. Amen. Le chrétien doit chercher la volonté parfaite de Dieu. Amen.
Amen. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit, je crois dans Matthieu 16 ou Matthieu 19, la Bible dit soyez parfaits. Donc si Dieu a dit soyez parfaits, vous écoutez? Si Dieu a dit soyez parfaits, l'homme dit oh on ne peut pas être parfait. On n'a pas demandé votre avis. Amen. Non, on ne peut pas être parfait. Un homme ne peut pas être parfait. Dieu a dit, Matthieu 5:38, soyez parfaits. Non, un homme ne peut pas être parfait, etc. Dieu n'a pas demandé votre avis. Amen. Si tu veux, sois parfait. Amen. Si tu veux, ne sois pas parfait. Amen. Mais ce qui n'est pas parfait n'entre pas en Dieu. Amen. Ce qui n'est pas parfait n'entre pas en Dieu. Et la volonté permissive n'amène pas à la perfection. Mais c'est la volonté parfaite qui amène l'homme dans la perfection. Donc si Dieu a dit d'être parfait, il doit vous donner la volonté parfaite afin que vous soyez parfait. Et l'homme est l'image de Dieu. Et si Dieu nous a fait à son image et qu'il est parfait, nous sommes l'image du parfait. Et l'image du parfait doit être parfait. Amen. L'image du parfait. Parce que nous sommes dessinés à son image. Vous le regardez, vous dessinez. Vous le regardez, vous dessinez. Son image doit être parfaite. Nous sommes la statue vivante de Jésus-Christ. Dieu a fait l'homme à son image. Et quand Dieu s'est reproduit lui-même à faire son image, il n'a pas fait une statue muette devant laquelle les gens s'agenouillent. Mais quand Dieu a fait son image, a dessiné son image, il a fait l'homme. Donc si vous voulez voir l'image de Dieu, ne regardez pas une statue muette. Regardez à l'homme. Amen. C'est l'homme qui est l'image de Dieu, ce n'est pas une statue. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Donc nous prenons le chemin de la perfection. Le chemin de la perfection. Et vous voyez que ce chemin-là, ce n'est pas beaucoup de personnes qui suivent ça. Amen. Les gens cherchent église facile. Église facile. Amen. Et ils sont nombreux, ils sont contents d'être nombreux. Amen. Mais la véritable église, les gens ne sont pas beaucoup. Amen. Là, on prêche la vérité, là, on tape sur la parole bien. Amen. Vous comprenez ça? Gloire à Jésus-Christ. Recherchez le parfait. Si vous prenez le chemin de la volonté permissive, Dieu n'est pas là-bas. Mais si vous prenez le chemin de la volonté parfaite, vous rencontrez Dieu parce qu'il est parfait. Amen. Amen. Ainsi, la femme doit laisser librement croître ses cheveux. Librement. Rien ne doit empêcher ça. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que tu n'es pas jolie, c'est pas mèche là qui va te rendre jolie. Hein? C'est pas mèche là qui va te rendre jolie. C'est pas beauté artificielle, la beauté ramassée là, c'est pour ça. Beauté là, on n'achète pas. Ce que tu as là, tu as traité ça bien, c'est bon. Gloire au Seigneur. Béni soit le même Seigneur. Mais beauté ramassée, beauté artificielle, ça c'est un masque. C'est un masque. Amen. Vous dites aux gens, vous montrez aux gens ce que vous n'êtes pas, c'est un mensonge. Amen. Donc ça c'est beauté mensonge. Amen. Ça c'est beauté mensonge. Amen. Et quand Dieu vient à vous, il vous rend naturel. Pour qu'on sache vous êtes qui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'homme, il doit garder ses cheveux tondus. Amen. Et un coiffeur, il faut me coiffer là, mais il ne faut pas me faire à Congola. Je ne suis pas en deuil. Et on a lu Michel 1 là. Il dit rase-toi, coupe ta chevelure. Gloire au Seigneur. Car la gloire de l'Éternel s'en est allée. Donc c'est un signe de deuil. C'est pourquoi voyez-vous dans nos traditions, avant lorsque quelqu'un est décédé, on fait les racontos, on prend rasoir et puis on t'enlève tout. Et quand on te rencontre sur la route, on dit ah, tu as perdu quelqu'un? Oui. Il y a mon ami avec grand-père là qui vient de décéder avant-hier. On vient de faire les funérailles et tout. Ah, d'accord, vraiment il y a quoi et tout. Mais aujourd'hui on vous voit là Congo, on ne peut pas vous demander. Amen. Parce que ça c'était un signe de deuil. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens vont au funérailles, on veut te raser, tu dis non, je suis chrétien. Et puis maintenant, quand tu arrives là, bien, tu vas voir le coiffeur là-bas, écoute, voilà, tu me rases tout ça, là, tu me rases tout ça. Et quelquefois, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont vieux.
Hein? Parce que les cheveux là, si on voit, ça sera blanc, 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 on dit ils sont vieux. Ça, c'est rechercher les jeunes filles. Amen. Et il y a des chrétiens suspects comme cela. Laissez vos cheveux, on va voir votre âge. Gloire au Seigneur. Il faut laisser les cheveux croître bien. Et la dernière fois, on me disait que Yomo là, ça veut dire young boy. Yomo, ça veut dire young boy. Un jeune homme. Vous comprenez? Okaku n'est pas un young boy. Amen. Donc il laisse ses cheveux là blancs, bien. C'est un signe, c'est un message. Gloire au Seigneur. Et la dernière fois, on a dit quoi là? Lévitique 19:32. On peut lire ça encore, mais vos cheveux sont blanches, laissez ça bien. C'est joli. Hein, frère? C'est chaud, c'est joli. Mais quand vous êtes suspect, on veut que vous voulez parler plus du jeu. Hein, les young boys, etc. Putain, que vieux. Tu t'as discuté tes territoires avec les jeunes gens. Ah, tu vas voir un garçon comme ça, s'il perd sa femme, il va aller prendre une fille de 15 ans. Hein? Lévitique 19, c'est ça mon verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Hein? Voilà. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras Dieu. Je suis l'Éternel. Il est l'ancien des jours. Et quand vous avez les cheveux blancs sur la terre, on sait que vous êtes un ancien. Béni soit le nom de Jésus. Amen. On va prendre Ézéchiel 44, verset 20. Ézéchiel 44, verset 20. Amen. On va venir lire un peu. C'est important de savoir. La doctrine garde l'Église. La doctrine garde l'Église. La doctrine met la différence entre les vrais croyants et les faux. Amen. Les vrais croyants et les faux. Amen. Les fausses sœurs, on dit non, maquillage, ne maquillez pas vos ongles. Parce que Moïse a dit, l'ongle même ne restera pas en Égypte. Donc l'ongle doit connaître aussi un exode. L'ongle doit être converti. Il dit, ah, si je mets rouge, on va savoir que j'ai mis. Donc il m'en prend un color, et puis je mets. Tu trompes qui? Amen. Un jour au-delà du rideau, on va voir. Ne jouez pas avec l'enfer. Les gens pensent que non, Dieu, il est un grand-père, Pépé. Dieu n'est pas Pépé. Dieu n'est pas Pépé. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Non, mon papa là, le vieux, il me fatigue, il n'est pas ceci, il n'est pas etc. Faites ça. Vous faites ça là, vous pouvez te pardonner. Mais celui qui s'en prend à la parole de Dieu, tu veux tromper Dieu, tu veux faire la poussie, au moment où tu veux prendre la poussie là, tu te rends compte que tu es en enfer. On ne prend pas la poussie par le ciel, tu prends la poussie, tu te rends compte que tu es en enfer. Hein? L'homme riche, Luc 16, dès qu'il est mort, la seconde qui a suivi, dès qu'il a ouvert les yeux, oh là là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus eau céleste. Il n'y a plus télévision, écran 60 ou bien 80 combien. Il y a décodeur n'est plus là. Il n'y a plus internet. Et il cria. Ne criez pas, criez maintenant. Ne criez pas après. On vous montre le chemin pour ne pas crier. Gloire au Seigneur. Amen. Une fois, on donne une goutte d'eau, même je vais avoir. C'est lui qui avait eau céleste ici, là, il cherche une goutte d'eau. Et il n'y en a pas. On dit, mon ami, ici, là, c'est pas votre pays. Sur la terre, là-bas, là, c'était vous qui dominez. Mais ici, là, c'est les saints de Dieu qui dominent. Le rapport, la force a, je ne sais pas, le rapport a changé de cas. Le rapport d'une force a changé de cas. Ézéchiel 14, verset 20. Ézéchiel 44, verset 20. Hein? Ils ne se raseront pas la tête. Hein? Et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Les îles. Hein? Ils ne se raseront pas la tête. Ils ne laisseront pas non plus
croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leur chevelure. On parle des sacrificateurs, on parle des frères. On vient dans 1 Corinthiens chapitre 11. Chacun a son signe de consécration, etc. Vous comprenez? Amen. Les cheveux de votre tête sont consacrés à Dieu. Amen. Cela a été donné à l'image de Samson, n'est-ce pas? Quand sa chevelure, les 7 chevelures ont été coupées. Gloire au Seigneur. Amen. Il était mort. Il avait perdu sa force. Gloire au Seigneur. Cela typifie les 7 âges de l'Église qui doivent être consacrés à Dieu. Chaque âge doit être consacré à Dieu. Les frères et les sœurs doivent être consacrés à Dieu. Si, amen, vous brisez le feu de Naziréa, amen, voyez-vous, le diable sera maître de vous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Dieu a dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. Même les cheveux, Luc 12, 7. Gloire à Jésus-Christ. Luc 12, verset 7. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Cela appartient à Dieu. Dieu vous a dessiné. Il a fait de vous sa statue vivante. Son image vivante. Vous comprenez cela? Alors Dieu vous a dessiné. Il vous a taillé, il sait combien de cheveux il t'a donné. Luc 12, 7. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Donc quand il t'a dessiné là, il t'a peint tout. Il t'a regardé, il s'est regardé, il t'a regardé, il dit c'est bien. Et Dieu vu que cela était quoi? Très bon. Très bon. Donc il t'a dessiné, il sait quelle couleur les yeux il t'a donné. Il ne faut pas aller changer les couleurs des yeux là. Amen. Il sait quelle couleur les cheveux il t'a donné. Il ne faut pas les changer. Amen. La statue n'ira pas se refaire elle-même. Ils sont d'accord? Gloire au Seigneur. La statue ne va pas aller se dire non. Pourquoi celui qui m'a dessiné m'a donné cheveux rouges? Non. Celui qui t'a dessiné t'a peint cheveux rouges, tu as cheveux rouges. Donc celui qui t'a dessiné la couleur de la peau qui t'a donné en te dessinant, ça reste comme ça. À chaque fois que tu viens, tu prends tissu, tu viens effacer bien le tableau là. Pour que ça reste toujours bien. Donc s'il t'a donné, il t'a dessiné à son image. Dieu, il a toutes les couleurs. Il t'a dessiné clair. Tu entretiens ça, tu restes comme ça. Le jour qui arrive là-bas, il dit dans son casier là, il dit qui est à la porte là. Il dit c'est ton fils Chris Kapou. Chris Kapou et tout ça, il sort, il regarde bien, il dit il a une peau de couleur comme ça et tout ça, il a les yeux comme ça, ses cheveux sont comme ça et tout ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien lui. Dans 2 Rois chapitre 1, lorsque les gens sont allés là-bas, Élie le feu est descendu et tout ça, quand ils sont arrivés là chez Akazia, le roi Akazia, il a demandé qui est-ce que vous êtes allé voir là? C'est qui vous a dit que je vais mourir et tout? On dit non, c'est un homme là, il porte des habits de peau de mouton, comme ça et tout ça. Il dit oui, c'est Élie le Tishbite. Amen. Il dit c'est Élie le Tishbite. Quand Dieu vous connaît, même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Il t'a dessiné, il sait comment il t'a dessiné et planté ici sur la terre. Donc le jour où il va te rencontrer, il doit pouvoir reconnaître le tableau qu'il a fait. Il ne faut pas aller changer la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Là. Il faut laisser ça comme ça. Quand il te rencontre, il sait que c'est toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. De 1 Corinthiens chapitre 11. Vous allez voir. Parce que les gens, ils veulent forcément mettre foulard sur la tête des femmes. Quand lui se voit, on dit comme voile. Il dit non, on dit comme. Alors, 2007, la version, lui seconde 2007. Il a enlevé comme là. Il a dit la chevelure a été donnée à la femme pour lui servir de voile.
Vous comprenez cela? L'esprit de la Bible, ce n'est pas un foulard. L'esprit de la Bible, le voile de la femme, c'est sa chevelure. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut prendre 10 secondes et on appelle la vie. Voilà. Si vous prenez, si vous avez la nouvelle version de 8 secondes là, c'est la même chose que vous avez dit là-bas. Vous comprenez ça? Voilà. Ça a été mis à jour. 1910, ça a été mis à jour en 2007. Voilà. Donc, la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Ça ne se plus. Amen. Alors, nous allons lire la version d'Alvis. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La version lui c'est bon aussi dit couvert. Mais plus voile lui qui n'est pas couvert. Amen. Sans être couverte. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui. C'est pourquoi les hommes avec des cheveux longs de mèche, c'est les homosexuels. C'est les homosexuels, c'est les signes d'homosexualité. Vous comprenez ça? Amen. Mais si une femme, le verset 15, je vais monter. Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle. Donc la longue chevelure, c'est une gloire pour la femme. C'est une gloire pour elle parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. En aucun moment on parle de foulard ici. Mais si quelqu'un paraît vouloir contester, discuter, amen, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. Donc dans les églises du Seigneur, c'est ce qui est établi. Gloire au Seigneur. Donc les sœurs doivent garder leurs cheveux naturels, les nourrir peut-être par des beurres de qualité ou je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Afin de donner aux chevelures de pousser librement. Amen. Ça rend même la femme belle. Amen. C'est voile, vous tirez ça bien, vous couchez ça sur votre tête bien. C'est votre voile. Gloire au Seigneur. Ne vendez pas vos têtes au diable. Amen. Pour aller enlever le voile de Dieu pour mettre autre chose. Amen. Mais, amen, faites tout ce qui est possible pour garder vos cheveux longs, naturels, bien entretenus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous par exemple, lorsque, alléluia, et cette femme aux cheveux longs est venue là et essuyer les pieds de Jésus-Christ. Elle a pleuré et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses mèches. William Branham dit aujourd'hui, il faut renverser la femme même sur la tête pour qu'elle puisse le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, il faut prendre le chemin qui nous donne d'avoir les cheveux longs. Donc, voyez-vous, le fait qu'elle abaisse sa tête, prend ses cheveux pour les nettoyer, c'est un signe d'adoration. Se prosterner, c'est adorer. Et elle adore avec ses cheveux. Elle adore Jésus-Christ avec ses cheveux. Vous comprenez cela? Ainsi, voyez-vous, c'est une gloire pour la femme. Amen. De nettoyer les pieds de Jésus-Christ. D'adorer Jésus-Christ avec des cheveux longs. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Démonologie, domaine religieux, le 9, 6e mois, 53, paragraphe 226. La Bible, c'est cela. Amen. La Bible affirme que si une femme se coupe les cheveux, l'homme a le droit de la répudier, de divorcer avec elle,
parce qu'elle n'est pas loyale envers lui. Gloire au Seigneur. Parce qu'une femme qui coupe ses cheveux, elle déshonore sa tête. Amen. Dans le chapitre 11, là, si vous lisez plus haut, déshonore sa tête, et sa tête, c'est son mari. Amen. Nous devons nous y mettre et prêcher la Bible ici, un de ces jours. Et il est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Si elle est déshonorante, elle devrait être répudiée. Vous ne pouvez pas en épouser une autre. Dites Amen. Amen. Hein? Non, elle pas parce qu'elle a coupé ses cheveux, c'est pourquoi je l'ai chassée. Donc je vais épouser une autre soeur. Non. Hein, c'est pas particulièrement j'ai pris ça. Vous vous faites dire ça. Elle dit non, la soeur là, elle se coupe les cheveux. Je lui dis de ne pas se couper ses cheveux. Et puis elle tu peux la chasser, mais tu ne vas pas épouser une autre. Amen. Si elle est déshonorante, elle devrait être répudiée. Vous ne pouvez pas en épouser une autre, mais vous pouvez la répudier. Celle-là ne passe pas facilement. Je peux le sentir, mais c'est la vérité. Amen. Il dit, je sais que c'est difficile, il y a les gens qui sont là et tout ça, mais c'est la vérité. Le sceau de l'Antichrist, paragraphe 62. Le sceau de l'Antichrist, nous avons le temps pour toute autre chose, mais pas pour les réunions de prière. C'est ce qu'il disait au début. Les foyers sont complètement détruits. Et les filles et les garçons sont dehors à se promener, faisant le fou partout dans le pays. Et les mères comme les pères sont indifférents. Et pourtant, ils sont des pentecôtistes. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est un hôtel familial à la maison. Un endroit où on lit la Bible et où on enseigne aux enfants la parole du Dieu vivant. Amen. Oui, monsieur. On court ça et là sur les strates en petite robe si serrée que la peau semble à nu. Courant ça et là. Je ne dis pas ceci pour plaisanter. Je ne plaisante pas. C'est la vérité de l'évangile. C'est vrai. Oui, monsieur. On court ça et là sur les strates. Comme cela. On danse dans l'esprit. On parle en langue. On porte des boucles d'oreilles. Du maquillage sur la figure. Les cheveux bien soignés et coupés. Comme cela. Et puis on se dit chrétien. Hein? Tout est dedans. Tout est dedans. Un boucle d'oreille et toutes ces choses-là ici. Donc couper les cheveux, c'est mauvais. Vous devez naître de nouveau, paragraphe 103. Amen. Le témoignage de 3 est vrai. Maintenant, écoutez, je devrais m'arrêter juste un tout petit peu ici. Vous savez, pour écarter les épines du chemin, il y a quelque chose qui ne va pas quand les hommes et les femmes ne suivent pas la parole et les enseignements de Dieu après avoir prétendu être nés de nouveau. Je vais m'adresser aux femmes pendant 1 minute. Quand une femme sait que la parole de Dieu condamne les cheveux courts, le port de short, le port des pantalons et des vêtements immoraux, elle est séduite si elle n'a pas assez de décence pour laisser pousser ses cheveux et pour porter des vêtements qui conviennent à une chrétienne. Amen. Peu importe ce par quoi vous êtes passé, vous pouvez avoir parlé en langue comme des pois versés sur une peau de vache desséchée. Vous pouvez, amen, vous pouvez pouvoir avoir dansé dans l'esprit jusqu'à ébranler le bâtiment tout entier. Ça n'a aucun rapport avec cela. Cela montre que l'amour du monde est encore en vous. Amen. Quand Dieu condamne, cela, il dit une femme doit garder ses cheveux longs.
La nature elle-même vous enseigne que l'homme doit avoir les cheveux courts. Car Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore sa tête qui est son mari. Si un homme laisse pousser ses cheveux, alors il déshonore sa tête qui est Christ. Voyez-vous, que vos femmes se parlent de façon modeste, pure, comme des dames. Voyez-vous. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ainsi que les sœurs aient les cheveux longs. Entretenez-les non par des défrisages. Amen. Mais par des produits naturels. Amen. Qui nourrissent les cheveux. Et qui vous donnent d'avoir les cheveux longs. C'est une gloire. C'est une bénédiction. C'est beau à voir. Et Dieu vous bénira. Car c'est un acte d'adoration. C'est un instrument d'adoration. Comme cette femme qui est sur les pieds de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne de bien comprendre cela. Dieu vous donne de garder ses paroles et de marcher avec cela. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole, oui, un étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier émanant du cœur de Dieu est lumière pour me guider